Un nouveau départ arrive quand tu reviens à toi. Et si le plus grand voyage de votre vie, cher poisson, n'était pas celui qui vous emmenait loin de chez vous, mais celui qui vous ramenait enfin à vous-même? Un nouveau départ vous attend. Mais il ne ressemble à rien de ce que vous imaginez. Ce retour à soi dont votre âme a tant besoin n'est pas un luxe ni une récompense réservée aux jours meilleurs. C'est une nécessité urgente, une invitation que la vie vous lance avec une insistance de plus en plus grande. Comme un arbre qui a grandi en se penchant vers la lumière des autres au lieu de la sienne propre, vous avez développé des racines solides mais une posture qui ne vous appartient pas vraiment. La fatigue que vous ressentez en ce moment, cette lassitude profonde qui ne s'explique pas par les circonstances extérieures, c'est le poids de cette déviation accumulée au fil des années. Et pourtant, sous cette fatigue, il y a une force intacte qui n'attend que votre permission pour se déployer. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque parole qui va suivre contient une clé que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Retour 1. Le poisson porte en lui une contradiction magnifique qui est aussi sa plus grande source de souffrance silencieuse. Vous êtes l'être le plus empathique du zodiaque, capable de ressentir les émotions des autres avec une précision presque surnaturelle, et pourtant vous êtes souvent le dernier à comprendre ce que vous-même ressentez vraiment. Vous avez passé tant d'années à écouter les besoins des autres, à absorber leurs douleurs, à porter leur fardeau sur vos épaules déjà si chargées, que vous avez fini par perdre le son de votre propre voix intérieure. Non pas qu'elle ait disparu. Elle est toujours là, fidèle et patiente, mais elle a été recouverte par tant de couches d'attentes étrangères, de devoirs imposés, de rôles que vous n'avez jamais choisis mais que vous avez acceptés par amour, par compassion, par cette incapacité presque ontologique à dire non quand quelqu'un a besoin de vous. Le nouveau départ dans cette vidéo commence exactement à cet endroit. Il commence au moment précis où vous décidez que votre propre voix mérite d'être entendue avec la même attention que vous accordez à celle des autres. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la justice. C'est la reconnaissance d'une vérité simple mais profondément transformatrice, celle que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, et que pour continuer à offrir au monde cette compassion qui fait votre grandeur, vous devez d'abord revenir à la source, à vous-même, à cette essence pure que vous avez négligée pendant si longtemps. Ce retour ne demande pas de grands gestes. Il demande simplement une décision intime, un oui murmure à votre propre âme. Retour 2. Il y a un moment dans la vie de chaque poisson où le monde extérieur cesse d'offrir les réponses qu'il cherchait. Les conseils des proches, bien intentionnés mais insuffisants, ne touchent plus la profondeur de la question. Les livres, les enseignements, les sagesses empruntées ne parviennent plus à apaiser cette inquiétude sourde qui habite le fond de votre être. Ce moment n'est pas un échec. C'est un seuil. C'est le point exact où la vie vous dit, avec une fermeté pleine de tendresse, que le temps est venu de cesser de chercher au dehors ce qui ne peut être trouvé qu'au dedans. Vous avez voyagé dans les émotions des autres comme un navigateur parcourt les océans, avec courage, avec curiosité, avec cette capacité extraordinaire à vous adapter à chaque climat émotionnel que vous rencontrez. Mais chaque voyageur finit par éprouver le besoin de rentrer chez lui. Et chez vous, poisson, ce n'est ni un lieu ni une personne. C'est un état intérieur, cette qualité de présence à soi-même que vous avez si souvent sacrifié sur l'autel du dévouement aux autres. Le nouveau départ qui s'annonce dans votre vie n'est pas une destination à atteindre. C'est un retour à un lieu que vous n'avez jamais vraiment quitté, même s'il vous semble parfois terriblement lointain. Ce lieu est fait de vos rêves les plus authentiques, de vos désirs les plus purs, de cette vision du monde qui vous est propre et que personne d'autre ne peut porter à votre place. Et quand vous y reviendrez, vous découvrirez qu'il vous attendait avec la patience d'une mère qui sait que son enfant finira toujours par rentrer à la maison. Retour 3. La peur de revenir à soi-même est peut-être la peur la plus paradoxale qui existe, et pourtant elle est profondément réelle pour le poisson. Vous avez peur de ce que vous pourriez découvrir si vous plongiez vraiment au fond de vous-même, sans les distractions habituelles, sans les masques que vous portez avec tant d'élégance, sans les rôles qui vous donnent une identité reconnaissable par les autres. Que reste-t-il quand on a enlevé tout cela? Qui êtes-vous vraiment quand personne ne vous regarde, quand personne ne vous demande rien, quand vous êtes seul face à votre propre reflet dans le miroir le plus sincère qui soit? Ces questions peuvent sembler effrayantes, et c'est normal qu'elles le soient. Mais je veux vous dire quelque chose que votre âme connaît déjà même si votre esprit hésitait à l'accepter.
Ce que vous trouverez au fond de vous-même n'est pas le vide que vous craignez. C'est une richesse insoupçonnée, une beauté que les années ont polie plutôt qu'érodée, une force qui a été forgée par chaque épreuve que vous avez traversée avec cette grâce silencieuse qui est votre signature. Le poisson qui revient à lui-même ne découvre pas un étranger. Il retrouve son ami le plus fidèle, celui qui la accompagne à travers chaque tempête et chaque accalmie, celui qui n'a jamais cessé de croire en lui-même quand tout semblait perdu. Ce nouveau départ n'est pas un saut dans l'inconnu. C'est un retour vers le plus connu de tous les territoires, celui de votre propre cœur, celui de votre propre sagesse, celui de votre propre lumière. Retour 4. Le monde vous a appris que la valeur d'une personne se mesure à ce qu'elle fait pour les autres, et vous avez pris cette leçon tellement à cœur que vous l'avez transformée en loi personnelle. Chaque jour, vous vous levez avec la volonté de rendre le monde un peu meilleur pour ceux qui vous entourent, d'alléger leurs souffrances, de leur offrir cette présence chaleureuse et inconditionnelle qui est votre don le plus précieux. Mais cette loi personnelle a un coût que vous ne comptabilisez jamais, un coût qui s'accumule dans les recoins les plus profonds de votre être et qui finit par se manifester sous forme de fatigue inexplicable, de mélancolie diffuse, de ce sentiment persistant que quelque chose manque malgré tout ce que vous donnez. Ce qui manque, c'est vous. Pas le vous qui existe dans le regard des autres, pas le vous qui se définit par ses actes de bonté et de générosité, mais le vous essentiel, nu, debout et de tous les attributs que le monde vous accole comme des étiquettes sur un flacon dont on a oublié le contenu véritable. Revenir à soi, pour le poisson, c'est retirer ces étiquettes une par une, avec patience, avec douceur, sans brusquerie ni culpabilité. C'est accepter que vous n'avez pas besoin de justifier votre existence par ce que vous apportez aux autres, que votre simple présence dans ce monde est déjà un cadeau suffisant, que votre être a plus de valeur que tous vos faits réunis. Ce nouveau départ commence par cette acceptation simple mais révolutionnaire. Il commence quand vous cessez de vous demander ce que vous devriez donner de plus et que vous commencez à vous demander ce que vous méritez de recevoir. Retour 5. Dans les profondeurs de l'océan, là où la lumière du soleil ne parvient plus, il existe des créatures qui produisent leur propre lumière. Elles brillent dans l'obscurité totale, non pas parce qu'elles reflètent une source extérieure, mais parce que la lumière fait partie de leur nature même. Vous êtes comme ces créatures, chers poissons. Pendant longtemps, vous avez cru que votre lumière venait de l'amour que les autres vous portaient, de la reconnaissance qu'ils vous accordaient, de la place qu'ils vous faisaient dans leur vie. Et chaque fois que cet amour, cette reconnaissance ou cette place diminuait, vous aviez l'impression que votre lumière faiblissait aussi. Mais la vérité est que votre lumière n'a jamais faibli. C'est votre perception de cette lumière qui a été obscurcie par les ombres du doute et de la dépendance émotionnelle. Le nouveau départ qui s'offre à vous est l'opportunité de redécouvrir cette bioluminescence intérieure, cette capacité à briller par vous-même, depuis vous-même, pour vous-même avant de l'offrir aux autres. Ce n'est pas un acte d'isolement. C'est un acte de souveraineté spirituelle. C'est la décision de puiser votre force dans vos propres profondeurs plutôt que dans l'approbation fluctuante du monde extérieur. Quand vous reviendrez à vous-même avec cette conscience nouvelle, vous découvrirez que votre lumière n'éclairait pas seulement votre propre chemin. Elle illumine aussi celui des autres, mais d'une manière bien plus puissante et plus authentique que lorsqu'elle était alimentée par le besoin d'être aimée plutôt que par l'amour de soi. Retour 6. Il y a des retours qui se font dans la joie et d'autres qui se font dans la douleur, mais le retour à soi-même est unique en ce qu'il contient les deux simultanément. La joie de retrouver ce que vous pensiez avoir perdu, et la douleur de reconnaître tout le temps passe loin de vous-même. Ne fuyez ni l'une ni l'autre de ces émotions. Elles sont toutes les deux nécessaires à la complétude de votre transformation. La douleur vous rappelle la valeur de ce que vous avez négligé, et la joie vous montre la beauté de ce que vous retrouvez. Ensemble, elles forment un alliage émotionnel d'une puissance rare, capable de transformer votre relation avec vous-même de façon définitive. Le poisson qui embrasse cette dualité émotionnelle découvre un espace intérieur qu'il ne soupçonnait pas, un espace où la vulnérabilité n'est plus une faiblesse mais une porte d'entrée vers une force authentique. C'est l'espace où vous pouvez enfin déposer les armures invisibles que vous portiez, ces protections élaborées que vous aviez construites non pas contre le monde, mais contre votre propre sensibilité. Car c'est là le grand malentendu de votre vie, poisson. Vous n'avez jamais eu besoin de vous protéger de votre sensibilité.
Vous aviez besoin d'apprendre à l'habiter pleinement, à en faire votre demeure plutôt que votre exil. Ce nouveau départ est exactement cette invitation. C'est l'invitation à cesser de considérer votre profondeur émotionnelle comme un fardeau et à commencer à la voir comme le plus magnifique des palais, un palais dont vous êtes le seul architecte et dont les portes ne s'ouvrent qu'à une seule clé, celle de votre consentement à être pleinement, totalement, irrévocablement vous-même. Si ce que vous entendez vous semble précis, imaginez ce qui pourrait se passer si vous appliquiez cette énergie de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs. C'est exactement pour cela qu'a été créé le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épinglé, guide quotidien, direction ciblée et une vraie impulsion. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure. Retour 7. Les gens autour de vous ont l'habitude du poisson qui donne, qui soutient, qui console, qui s'efface pour laisser briller les autres. Ils se sont confortablement installés dans cette version de vous, et quand vous commencerez à revenir à vous-même, certains d'entre eux seront désorientés. Ils ne comprendront pas pourquoi vous dites non là où vous disiez toujours oui, pourquoi vous choisissez le silence là où vous offriez toujours votre présence, pourquoi vous mettez vos besoins en premier là où vous les mettiez toujours en dernier. Cette incompréhension est naturelle, et elle ne signifie pas que vous faites quelque chose de mal. Elle signifie que vous faites enfin quelque chose de vrai. Le nouveau départ exige un certain degré de perturbation. Comme les eaux d'un lac qui doivent être remuées pour que les sédiments du fond remontent à la surface et soient évacués, votre vie doit connaître un mouvement temporaire d'inconfort pour que les vieilles habitudes de sacrifice excessif puissent être reconnues et libérées. Ceux qui vous aiment réellement s'adapteront à cette nouvelle version de vous. Ils apprendront à vous aimer non plus pour ce que vous faites pour eux, mais pour ce que vous êtes en vous-même. Et ceux qui ne s'adapteront pas vous auront rendu, sans le savoir, le plus grand des services, celui de vous montrer clairement quelles relations dans votre vie étaient fondées sur l'amour véritable et lesquelles étaient fondées sur votre disponibilité sans limite. Ce tri naturel fait partie du processus de retour à soi, et même s'il peut être douloureux, il est profondément libérateur. Retour 8. Votre corps sait des choses que votre esprit refuse parfois d'entendre. Il porte la mémoire de chaque fois où vous avez ignoré vos propres limites pour répondre aux attentes des autres, de chaque nuit où vous avez veillé pour consoler alors que c'était vous qui aviez besoin de repos, de chaque moment où vous avez souri quand tout en vous pleurait. Ces mémoires corporelles sont des messages codes qui vous appellent à revenir à vous-même, à honorer enfin le temple physique qui abrite votre âme si vaste. Le nouveau départ passe aussi par le corps, par la décision de l'écouter avec autant d'attention que vous écoutez les confidences de ceux que vous aimez. Quand votre corps vous dit qu'il est fatigué, c'est votre âme qui parle à travers lui. Quand il vous envoie des tensions, des douleurs, des inconforts inexpliqués, c'est le signal que quelque chose dans votre façon de vivre n'est plus aligné avec ce que vous êtes vraiment. Le poisson a tendance à vivre dans les sphères élevées de l'émotion et de l'intuition, oubliant parfois qu'il habite aussi un corps de chair et d'os qui a ses propres besoins, ses propres rythmes, ses propres sagesses. Revenir à soi, c'est aussi revenir à son corps, le remercier pour sa patience, le nourrir de ce qui lui fait du bien, le laisser se reposer quand il en a besoin sans culpabilité. C'est comprendre que prendre soin de soi physiquement n'est pas un acte de vanité mais un acte de respect envers la vie qui coule en vous. Retour 9. Le temps que vous avez passé loin de vous-même n'est pas du temps perdu. C'est une idée que je veux que vous laissiez pénétrer en vous avec toute la douceur dont elle a besoin pour être véritablement reçue. Chaque moment passe à prendre soin des autres, chaque sacrifice consenti par amour, chaque renoncement accepté par compassion vous enseigne quelque chose d'inestimable sur la nature humaine, sur les profondeurs du cœur, sur la complexité des liens qui unissent les êtres entre eux. Ces enseignements ne disparaissent pas quand vous revenez à vous-même. Ils deviennent au contraire les fondations sur lesquelles votre nouveau départ se construit. Vous ne revenez pas à vous-même les mains vides. Vous revenez charge d'une sagesse que seule l'expérience du don total peut offrir, d'une compassion que seule la souffrance partagée peut affiner, d'une compréhension de l'âme humaine que seule la présence attentive et prolongée peut développer. Tout cela est votre trésor. Tout cela fait de vous le poisson extraordinaire que vous êtes aujourd'hui, plus riche intérieurement que vous ne l'étiez quand vous avez commencé ce long voyage à travers les émotions des autres. Le nouveau départ ne consiste pas à effacer le passé mais à l'intégrer dans une vision plus complète de qui vous êtes. Il consiste à reconnaître que vous pouvez être à la fois le gardien des autres et le gardien de vous-même, que
que ces deux rôles ne sont pas contradictoires mais complémentaires, et que c'est dans leur équilibre que réside la clé de votre épanouissement véritable. Retour 10. Il y a dans le monde des forces invisibles qui conspirent en votre faveur, même quand tout semble indiquer le contraire. Le poisson le sait mieux que quiconque, car il a cette capacité unique de percevoir les courants subtils qui guident les événements vers leur conclusion inévitable. En ce moment, ces forces invisibles sont particulièrement actives dans votre vie. Elles préparent le terrain pour votre retour à vous-même, aplanissant les obstacles, ouvrant les chemins, créant les conditions idéales pour que ce nouveau départ puisse se produire dans la grâce plutôt que dans la lutte. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Vous avez simplement besoin de faire confiance à ce processus qui est bien plus grand que vous et qui pourtant vous inclut complètement. Votre retour à vous-même n'est pas un accident ni un caprice. C'est un rendez-vous cosmique inscrit dans la trame même de votre existence, un moment que tout votre parcours de vie a préparé avec une précision remarquable. Chaque personne que vous avez rencontrée, chaque émotion que vous avez traversée, chaque rêve que vous avez nourri, tout cela faisait partie d'un plan plus vaste dont le sens commence maintenant à se réveiller. Et ce plan n'est pas impose de l'extérieur. Il émerge de l'intérieur, de cette intelligence profonde qui habite le cœur de chaque poisson et qui sait, avec une certitude inébranlable, où vous devez aller et quand le moment est venu d'y aller. Retour 11. Revenir à soi-même demande un courage que le monde ne célèbre pas assez. Le courage de choisir l'immobilité quand tout pousse à l'action, le courage de l'intériorité quand tout valorise l'extériorité, le courage de la simplicité quand tout exige la complexité. Ce courage silencieux, invisible, profondément personnel, est peut-être la plus haute forme de bravoure qui existe. Et vous le possédez, poisson, même si vous ne le savez pas encore ou si vous l'avez oublié. Vous le possédez parce que vous avez survécu à des tempêtes émotionnelles qui auraient submergé des âmes moins profondes que la vôtre. Vous le possédez parce que vous avez continué à aimer malgré les trahisons, à espérer malgré les déceptions, à croire en la bonté malgré les preuves du contraire. Ce courage-là n'est pas une armure qui vous protège du monde. C'est une ouverture qui vous permet de le recevoir dans toute sa beauté et toute sa brutalité, sans vous briser, sans vous perdre, sans renoncer à ce que vous êtes. Le nouveau départ qui vous attend ne demande pas que vous deveniez quelqu'un d'autre. Il demande que vous deveniez plus pleinement vous-même, que vous acceptiez avec gratitude et humilité le cadeau extraordinaire de votre propre existence. Et pour cela, il vous suffit d'un seul pas. Pas un pas vers l'avant ni un pas vers l'arrière, mais un pas vers l'intérieur, vers ce centre tranquille où votre vérité la plus profonde attend patiemment votre retour. Certaines personnes observent, d'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épingle vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer. Retour 12. Quand le poisson revient à lui-même, quelque chose de magique se produit dans l'espace autour de lui. C'est comme si l'air devenait plus léger, les couleurs plus vives, et son plus mélodieux. Ce n'est pas le monde qui change. C'est votre perception du monde qui se transforme parce qu'elle n'est plus filtrée par la fatigue du don excessif, par le brouillard de l'oubli de soi, par la distorsion du regard des autres. Vous voyez enfin le monde avec vos propres yeux, et ce que vous découvrez est d'une beauté qui vous coupe le souffle. Cette beauté a toujours été là, bien sûr. Elle n'attendait que votre retour pour se révéler dans toute sa splendeur. C'est l'un des paradoxes les plus beaux de l'existence, celui qui dit que pour mieux voir le monde, il faut d'abord revenir à soi, que pour mieux aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même, que pour mieux donner, il faut d'abord savoir recevoir. Vous êtes à l'aube de cette découverte, cher poisson, et elle va transformer non seulement votre vie mais aussi la vie de tous ceux qui ont la chance de partager votre chemin. Car un poisson qui est revenu à lui-même est une force de la nature, un courant de compassion éclairé qui élevait tout ce qu'il touche, non plus par sacrifice mais par surabondance, non plus par devoir mais par joie pure. Retour 13. Les rêves que vous avez mis de côté pour prendre soin des autres ne sont pas morts. Ils dorment, comme des graines en hiver, protégés par une couche de silence et de patience. Votre retour à vous-même est le printemps qui va les réveiller. Vous allez sentir remuer en vous des aspirations que vous croyez éteintes, des passions que vous pensiez avoir dépassées,
des envies que vous aviez classées dans la catégorie des impossibilités. Ces rêves ressurgiront non pas tels que vous les aviez laissés, mais enrichis par tout ce que vous avez vécu depuis que vous les avez mis en sommeil. Ils seront plus matures, plus profonds, plus réalistes sans pour autant avoir perdu leur magie originelle. Le nouveau départ inclut la résurrection de ces rêves endormis. Il inclut la permission que vous vous donnez enfin de les poursuivre, non pas au détriment de ceux que vous aimez, mais en harmonie avec l'amour que vous portez à la vie dans toutes ses dimensions. Car la vraie générosité n'est pas celle qui se vide pour remplir les autres. C'est celle qui déborde naturellement d'un cœur plein, d'une âme nourrie, d'un être qui a appris à se donner à lui-même la même tendresse qu'il offre si naturellement au reste du monde. Vos rêves sont votre boussole intérieure, et en revenant à eux, vous revenez à votre direction véritable. Retour 14. Le pardon est une composante essentielle de ce retour à soi-même, et le pardon le plus important est celui que vous vous accordez à vous-même. Pardonnez-vous d'avoir attendu si longtemps pour revenir à vous. Pardonnez-vous d'avoir donné plus que vous ne pouviez donner, d'avoir accepté moins que vous ne méritiez, d'avoir fait passer les besoins de tout le monde avant les vôtres comme si votre propre existence était moins importante que celle des autres. Ces choix n'étaient pas des erreurs. Il était l'expression d'un cœur immense qui ne savait pas encore comment aimer sans se perdre. Mais maintenant vous savez. Maintenant vous comprenez que l'amour de soi n'est pas l'ennemi de l'amour des autres, mais sa condition première. Ce pardon intérieur est le sol sur lequel votre nouveau départ va s'enraciner. Sans lui, chaque tentative de retour à soi sera accompagnée d'une culpabilité qui vous freinera, qui vous tirera en arrière, qui vous murmurera que vous n'avez pas le droit de penser à vous quand tant de gens comptent sur votre dévouement. Mais avec ce pardon, chaque pas vers vous-même deviendra plus léger, plus naturel, plus évident. Vous marcherez vers votre propre cœur comme on marche vers sa maison après un long voyage, avec la certitude que tout est en place, que tout est prêt, que la porte est ouverte et que la lumière est allumée. Retour 15. La solitude choisie est l'un des plus grands cadeaux que le poisson puisse se faire. Non pas la solitude subie, celle qui isole et qui attriste, mais la solitude sacrée, celle qui ressource et qui réveille. Dans cette solitude choisie, vous entendrez à nouveau le chant de votre propre âme, cette mélodie unique que vous seul pouvez composer et que le monde a décemment besoin d'entendre. Ce chant a été étouffé par le bruit des obligations, des attentes, des exigences du quotidien. Mais il n'a jamais cessé d'exister. Il a continué à vibrer dans les profondeurs de votre être, attendant le moment où vous créeriez l'espace nécessaire pour qu'il puisse remonter à la surface. Le nouveau départ est cet espace. C'est le silence que vous choisissez délibérément pour permettre à votre vérité intérieure de s'exprimer enfin. Et dans ce silence, vous découvrirez que revenir à soi-même n'est pas un acte de repli mais un acte d'expansion. C'est en revenant à votre centre que vous découvrez l'immensurabilité de votre propre univers intérieur, et c'est depuis ce centre que vous pourrez rayonner vers le monde avec une authenticité et une puissance que vous n'avez jamais connue auparavant. Votre solitude sacrée est le berceau de votre renaissance. Retour 16. Nous voici à la fin de ce voyage ensemble, chers poissons, mais en réalité, c'est le début de votre voyage le plus important. Celui qui vous ramène à vous-même, à votre essence, à cette part de vous que le monde n'a jamais pu toucher ni altérer. Cette part pure, lumineuse, infiniment sage, attend votre retour avec une joie que les mots ne peuvent pas décrire. Elle a attendu à travers chaque année de votre vie, à travers chaque expérience, chaque rencontre, chaque épreuve et chaque bénédiction. Et maintenant que le moment est venu, elle vous accueille sans reproche, sans condition, sans jugement. Simplement avec amour. Le nouveau départ que vous vivez n'est pas la fin de ce que vous étiez. C'est la révélation de ce que vous avez toujours été mais que vous n'osiez pas encore incarner pleinement. C'est la permission que vous vous donnez enfin d'être entier, d'être vrai, d'être vous dans toute votre magnificence et toute votre fragilité. Car c'est dans l'union de ces deux aspects, la magnificence et la fragilité, que réside le secret de votre force véritable. Alors revenez à vous-même, cher poisson. Revenez avec tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez été, tout ce que vous serez. Le chemin est trace, la lumière est là, et votre cœur connaît déjà la direction. Vous avez deux options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents.
Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignés avec votre signe vous attend dans le commentaire épingle. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est de savoir si vous l'êtes aussi.